Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Sissou pour la lecture. Avant de démarrer, j'en profite pour dire qu'on a des livrets dans cette église pour ceux qui aiment prendre des notes. Si vous aimez particulièrement ça, on a des livrets et il y en a en plus, qui sont partis comme des petits pains la semaine dernière. Donc voilà, des livrets comme ça. Le livre de Daniel, le texte est imprimé. Vous pouvez le prendre et vous avez des pages blanches pour prendre des notes. À côté, vous avez des stylos avec. Donc servez-vous, les stylos sont pour vous, les livrets sont pour vous. Prenez-les. Donc n'hésitez pas à vous lever ou voilà, à faire passer, à distribuer si ça intéresse certains d'entre vous. Et puis, on va commencer. Ravi d'être avec vous. Moi, je suis Valentin Dedeux, pasteur responsable de cette église. Et donc, on continue notre livre de Daniel ce matin. Ravi d'être ensemble. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant, est-ce que vous voulez une bonne nouvelle ce matin? Ouais, pourquoi pas? On voudrait bien des bonnes nouvelles, non? C'est pas comme si on n'était pas confronté à des nouvelles, mais la question c'est est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Mais des nouvelles, il y en a. Il n'y a qu'à allumer son smartphone, ouvrir les actualités, ouvrir le journal, on aurait dit, et on est confronté à un tas de nouvelles, bombardées de nouvelles d'informations. En fait, ça m'a fait penser, en évoquant cela, à une chanson que j'ai découvert. Alors, j'ai découvert la station de radio M Radio. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, 100% la chanson française. Donc, je commence à faire ma culture musicale de la chanson française qui part pas de zéro mais du négatif. Et voilà, j'ai entendu quelquefois cette chanson, elle remonte de Stéphane Escher, Déjeuner en paix. Je ne sais pas s'il y en a qui voient quelle est cette chanson. Et donc il évoque cet homme qui a sa conjointe, sa compagne, qui aimerait déjeuner en paix le matin. Elle prend son café en riant et lui, il a regardé les nouvelles, le monde se déchire, le monde brûle de partout, mais elle, et il évoque cela dans la chanson, plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle aimerait, si je le permettais, déjeuner en paix. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, en 2026, le monde va bien. Il n'y a aucun souci. Que vous n'avez peut-être pas d'inquiétude, pas d'angoisse, pas de questions sur la suite des événements de notre monde et de votre propre vie. C'est pas comme si le monde se portait tellement bien que les pays se faisaient des cadeaux entre eux, que l'économie était à la hausse, qu'on pourrait enlever des taxes tellement les caisses se portent bien, que les élections, de toute façon, il n'y a pas tellement d'enjeux, parce qu'en fait, tout va bien, il n'y a rien à régler. Non, c'est pas ça. Il y a des bonnes parfois et des mauvaises nouvelles. Et ce matin, ça tombe bien. Donc si vous voulez une bonne nouvelle, ça tombe bien, parce que Dieu a une nouvelle et une bonne nouvelle pour nous. Dieu a une nouvelle et une bonne nouvelle pour nous dans ce qu'on vient de lire. Et en fait, cette bonne nouvelle, elle répond à un contexte de mauvaises nouvelles. Et parfois, la nouvelle, plus le contexte, plus les nouvelles sont mauvaises à la base, plus s'il y a une bonne nouvelle qui y répond, alors elle est encore meilleure. Elle est encore meilleure si elle vient répondre à une particulièrement mauvaise nouvelle. Et donc, c'est ce qu'on a ce matin. On a une bonne nouvelle que l'on va découvrir ensemble, c'est ce que je vous propose, une bonne nouvelle de la part de Dieu qui répond à une terriblement mauvaise nouvelle, à un contexte de mauvaise nouvelle, et on va voir ces deux choses-là. En fait, notre chapitre ce matin, ce chapitre 2, il illustre tout le livre de Daniel. Si vous étiez là lors du survol, vous aurez une idée de ces deux parties dont je vais parler là, mais là, ce chapitre, il illustre tout le livre de Daniel, à savoir une première moitié avec un récit. On a des événements, on a un récit, on a des péripéties. Et puis une deuxième moitié avec une révélation. Vous avez vu un rêve, une vision, une révélation. Et ces deux parties dans ce chapitre, elles nous mettent en avant, devant les yeux, un drame et une bonne nouvelle. Un drame dans le récit et une bonne nouvelle dans la révélation qu'on reçoit. Et on va voir, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble successivement ces deux choses. On va regarder ensemble le drame auquel sont confrontés les êtres humains sur la terre. C'est ce drame
qui nous concerne aussi, dans lequel on est encore aujourd'hui, en 2026. Le drame auquel sont confrontés les êtres humains sur la terre. Et puis, la bonne nouvelle, révélée par le Dieu du ciel. Le drame des êtres humains sur terre, et puis la bonne nouvelle du Dieu du ciel. On regarde ça ? C'est parti. Et on commence avec le drame des êtres humains sur la terre, et desquels nous faisons partie, mais mis en avant par ce qui se passe à ce moment-là et dans ce récit. Je ne sais pas si vous avez vu à la lecture du récit qu'il y a un drame qui se déroule, mais le drame de tout ce qui est en train de se passer à Babylone, dans ce contexte, à cette époque. Et le drame pour les êtres humains à ce moment-là, c'est qu'ils sont particulièrement ignorants et impuissants. Je ne sais pas si vous avez vu. Le drame, c'est qu'ils sont ignorants et impuissants. Regardez l'impuissance du roi tout d'abord. Et reprenez avec moi, si vous le voulez bien, le premier verset de notre texte, le tout début de notre texte. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. L'homme le plus puissant de la terre est troublé par un rêve. Aucune nation lui a résisté et il se fait un sang d'encre pour un petit rêve. Il est le maître du monde, mais même pas de son sommeil. Et il a une insomnie. Vous avez vu ? Et puis regardez, l'impuissance de ce roi se complète avec l'ignorance de ce roi dans la suite. Regardez versets 3 et 4. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, roi, puisses-tu vivre à toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Il ne connaît même pas son propre rêve. Il ne peut pas le connaître, le comprendre, très certainement, dans le contexte-là. En fait, Nebuchadnezzar porte le nom d'un de ses dieux, et du dieu de la sagesse, Nebo, ou Nebo. Le dieu des secrets et de la sagesse. Mais ce roi ne connaît rien, ne sait rien, même pas son propre rêve. Et que dire de ces élites qu'il fait venir ? Vous avez vu verset 2, le roi fait appeler des magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi, mais ils n'en savent pas plus. Ils sont tout aussi ignorants. Verset 4, les prêtres répondent, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs, nous en révélerons l'explication. » Deuxième fois, verset 7, que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. En fait, malgré leur expertise, malgré l'accumulation de toutes les catégories d'experts, de sages, ils sont impuissants, ils sont ignorants et incapables de répondre au roi et de satisfaire son ignorance et sa volonté. Et ça se voit particulièrement dans les versets 10 et 11. Regardez ça avec moi si vous le voulez bien. Les prêtres chaldéens, à la suite de tout ça, répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. » C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, comprenez, impossible. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Vous avez vu le drame, l'impuissance, l'ignorance. On est incapable. Et ce drame, il est mis en exergue par l'instabilité du roi et ses caprices. Il y a une escalade dans ses menaces et dans la menace de l'exécution de ses caprices. Regardez les versets 5 et 6. Le roi, il prend la parole, il dit au prêtre chaldéen, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. » Il est dans la menace démesurée, mis en pièces. Eux et leur famille, c'est une vraie menace d'écartèlement public, chose qui se faisait, qui se pratiquait à Babylone. Il menace ses élites de les écarteler publiquement, eux et leur famille. Vous avez vu l'escalade. Il veut tellement une réponse et il est incapable de l'avoir qu'il va dans les menaces
les plus hautes. Ça m'a fait penser à un professeur lorsque on a fait nos études en théologie, Will et moi, un professeur à l'Institut biblique à Bruxelles qui, lors des cours de prédication, lorsqu'on prêche, rapportait un argument qu'on lui avait dit et qui disait que qu'il faut savoir que lorsque la voix est plus forte, c'est certainement que l'argument est plus faible. Lorsque la voix est plus forte et qu'on devient menaçant ou qu'on monte dans les tours, c'est que l'argument est faible et plus faible derrière. Alors j'ai peut-être des questions à me poser parce que je prêche plus fort que Will. Mais voilà. Mais c'est une vraie chose. Lorsque on monte dans la menace, qu'on parle fort et qu'on menace, qu'on devient menaçant, c'est peut-être le signe qu'il y a une impuissance par ailleurs. Et on comble cela avec le ton de la voix. Et ce roi est tellement impuissant face à son problème qu'il grandit la menace. Vous voyez ça? Et le drame, c'est que son royaume, ses sujets sont dépendants des caprices et des sautes d'humeur de ce roi. Versets 8 et 9, ils sont impuissants pour changer quoi que ce soit, ils sont dépendants de tout ce que le roi est en train de décréter. Le roi leur dit au verset 8 et 9, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si vous ne faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. » Ils voudraient gagner du temps, ils voudraient changer les circonstances pour sauver leur peau, mais ils ne peuvent pas. Vous avez vu le drame de ce monde? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un monde qui ressemble à ça? Aujourd'hui, on assiste à l'impuissance, l'ignorance de dirigeants qui sont parfois dans la surenchère, dans les relations internationales qui augmentent parfois toujours plus des taxes, par exemple, qui sacrifient du monde avec cela, et c'est pourtant impossible. On assiste à des puissants qui ont établi leur pouvoir et qui ont des ramifications dans tellement de pays, et qui ont utilisé leur pouvoir pour abuser des jeunes filles. Et tellement de puissants et de dirigeants sont éclaboussés par cela. Tellement de vies détruites, de personnes dépendantes de cela. On assiste à la dépendance de décisions qui se passent dans des commissions de plusieurs pays, et qui mettent à genoux des agriculteurs et des éleveurs. En fait, je réécoutais une chanson que j'aime beaucoup de Lilian Renaud, qui a chanté il y a quelques années, je pense que c'était au moment du Covid, je pense, Quoi de plus beau, c'est le titre, mais il s'adresse au président, et qui dit « Il y a des hommes qui crèvent sur le bord des rivières, des hommes qui crèvent sous le poids de leur terre. Paysans d'une vie, un suicide chaque nuit. » Mais on assiste encore à ça. On assiste encore à ça. Et ce sont que quelques exemples d'un monde où l'on est, et où on est dépendant de personnes qui nous dirigent, de systèmes qui nous dirigent, qui parfois sacrifient la santé de populations, sacrifient les économies, les familles, les valeurs, la dignité et l'humanité de tellement de personnes. Alors le drame dans tout cela, c'est quoi? Le drame de ces êtres humains dont nous faisons partie, de cette société à cette époque, mais comme aujourd'hui. En fait, le drame par-dessus tout et à la fin de tout, c'est que nous ne sommes pas éternels. C'est que ces gens-là, dans ce texte, ne sont pas éternels. Et ça, c'est une énorme ironie même qui ressort dans notre texte. Regardez l'ironie du verset 4. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours ?» Vous avez vu? Il souhaite au roi l'éternité, et lui, il va décréter leur extermination. Versets 12 et 13, le roi est en colère, il ordonne de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. La menace de la mort, et c'est ça à la fin. La situation est dramatique. Pour les sages, pour Daniel et pour ses compagnons. Mais il faut comprendre que ce n'est pas en fait pour les sujets, seulement les sujets du royaume, les sages, Daniel, ses compagnons. En fait,
la situation, et si on essaie d'avoir un peu de compassion, la situation est dramatique aussi pour le roi. Il nous faut comprendre avec Daniel, comme il le dit au verset 15, pourquoi le décret du roi est-il si sévère ? En fait, il faudrait qu'on sache que Nebuchadnezzar, qui régnait à cette époque-là, était un homme extrêmement spirituel. On a retrouvé, je ne vous ai pas mis une citation, mais on a retrouvé des inscriptions de Nebuchadnezzar à son dieu Marduk, à qui il est en train d'écrire une louange pour le remercier d'avoir fait de lui l'homme le plus puissant de la terre. Il était extrêmement spirituel, et dans un royaume et un contexte très spirituel. Et dans cette époque, pour Nebuchadnezzar, pour les Babyloniens, on avait la conception que les rêves et les songes, les rêves en tout cas, étaient un point de contact entre les dieux inaccessibles et les êtres humains sur la terre. C'était un moyen de communication, un canal, un point de contact où les dieux pouvaient s'adresser aux hommes sur la terre et leur faire connaître certaines choses. Et donc, on comprend déjà que Nebuchadnezzar, il est destinataire d'une communication de premier rang, de première importance de la part des dieux, et il doit savoir quoi. Maintenant, il semble qu'il ne veuille pas révéler le contenu. Vous avez vu dans la lecture, il ne veuille pas révéler le contenu du rêve. Il exige l'interprétation, mais qu'on lui fasse connaître même le contenu. Il ne veut pas le révéler. Verset 9, par exemple, c'est pourquoi, dites-moi, quel est le rêve ? Et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. Il teste ces experts, ces sages. Et à ce stade, nous, dans toute la première partie du récit, on ne sait pas non plus le contenu de ce rêve. On sait juste que ça a l'air important. Et c'est que plus tard qu'on comprend. Et regardez avec moi, s'il vous plaît, quelques éléments de ce rêve pour bien comprendre peut-être le drame qui se joue pour ce roi. Verset 31. Daniel qui parle et qui dit « Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. » Puis regardez verset 34. « Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. » Puis, milieu du verset 35, « Le vent les a emportés, on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. » Donc tout nous porte à croire que le roi ne comprenait pas tout, bien sûr, mais il avait très certainement une certaine compréhension quand même. Il y avait une image forte et universelle dans ce rêve qui faisait qu'il se doutait un peu, au moins d'une partie de ce rêve, et c'était peut-être la raison de son trouble. La statue le représentait d'une certaine manière. Son royaume, son règne, et le rocher qui précipitait cette statue à terre semblait annoncer sa propre fin, allait le précipiter vers sa fin. Et donc on a affaire à un roi qui se voit probablement averti, divinement averti, qu'il est sous la menace d'être remplacé, de tomber, peut-être d'un complot, d'un coup d'État, d'un assassinat, que sais-je. Donc les sages jouent leur peau, mais le roi aussi. Il est sous menace de mort. Et il y a une menace de mort qui plane sur toute cette société. Le roi se croit en danger. Les sages sont en danger. Et toute cette société est sous la menace de la mort. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame à Babylone dans ce qu'on est en train de lire et d'assister. Et c'est ça le drame auquel nous aussi on est confrontés. N'est-ce pas ? Lorsque vous assistez ou vous connaissez à la perte de personnes proches, lorsque vous retrouvez à des funérailles, lorsque vous êtes au contact de l'incapacité de personnes, de la vieillesse, des capacités qui lâchent, de l'énergie qui fait défaut, de la tête qui se perd, et juste de la vie qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté au drame humain ? Pour eux, comme pour nous. Alors ça, c'est ce qu'ils connaissent dans leur société. Et puis, c'est ceux sous la menace sous laquelle ils sont, la mort, et on sent le drame et le poids du drame. Mais c'est aussi mis en évidence avec quelque chose de plus collectif au niveau de leur société, avec quelques détails du rêve. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble avant d'arriver à la bonne nouvelle que Dieu a dans cette révélation. Regardez encore un peu plus en détail ce rêve avec moi. Le rêve tout d'abord dans les versets 32 et 33.
La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Et puis vous avez l'interprétation qu'on a lue tout à l'heure, je ne vais pas tout relire, mais entre les versets 36 à 43, on a toute l'interprétation de ce rêve. Et plusieurs aspects, j'aimerais relever là-dedans, plusieurs aspects qui sont mis en évidence avec ce rêve, qui mettent encore plus en valeur le drame de cette société, mais de l'humanité dans laquelle nous nous retrouvons. Tout d'abord, la temporalité. Vous avez vu, en fait, cette révélation, ce rêve, cette statue, ce sont des matériaux qui représentent des rois et des royaumes qui se succèdent. L'or cède sa place à l'argent, puis l'argent cède sa place au bronze, qui lui-même cède sa place au fer, qui est finalement même divisé. Voilà ce qui trouble le roi. L'idée d'être remplacé, d'être temporaire, d'être éphémère, d'être oublié, et de ne pas être éternel. C'est encore une grande crainte et une grande question de notre époque et de nos sociétés, le remplacement. C'est pas seulement l'angoisse des nations, mais même des individus. Ma fille, il y a peu, avait passé une triste journée, et quand j'ai essayé de lui demander pourquoi, c'est parce qu'à l'école, au moment du sport, elle ne comptait pour rien. Alors, ça fait bien sûr mal au cœur d'un papa, mais c'est ça, c'est notre crainte, de compter pour rien. C'est la crainte des personnes âgées que j'accompagnais lorsque j'étais kiné, de passer aux oubliettes de leur propre famille et de leurs proches, qu'on les délaisse, qu'on les abandonne dans une maison de retraite ou juste que personne ne vienne les voir. C'est la crainte d'être remplacé au boulot, qu'on n'ait pas besoin de toi. Combien de fois des personnes dans des églises ont évoqué cela? Si juste je n'étais plus là, personne ne s'en rendrait compte. Ce n'est pas tout. Il y a la temporalité qui est limitée, et puis il y a l'universalité de cette statue. Elle nous représente tous. Parce que regardez, en fait, Daniel reprend dans cette interprétation de ce qu'elle représente, il reprend le langage du tout début de la Bible, de Genèse 1 et 2, pour l'humanité. La statue est littéralement une image sous laquelle il y a la domination des oiseaux, des bêtes sauvages et de l'humanité. En fait, on évoque la royauté de l'humanité qui est au sommet de toute la création. Et puis, vous avez même les 4 matériaux avec le chiffre 4 qui représente comme très souvent l'universalité. C'est les 4 coins du monde, c'est les 4 points cardinaux, et c'est le cas ici aussi avec 4 royaumes qui se succèdent, mais où le premier et le 4e sont plus développés. La description est plus grande, comme pour marquer les bornes qui encadrent ces 4 royaumes qui vont se succéder. 4 royaumes qui sont d'ailleurs précisément des royaumes dans l'histoire. Babylone en premier, l'empire médo-perse qui a succédé, la Grèce, et puis l'Empire romain avec le fer. Mais ces quatre royaumes représentent de manière déconcertante à l'avance ce qui va se passer, les royaumes qui vont succéder et arriver en présentant des caractéristiques qui se sont accomplies dans l'histoire. Mais avec ce chiffre 4, ils sont en train de représenter de manière universelle toute notre humanité et toutes les sociétés et les royaumes qui se succèdent. Et puis un dernier aspect à la suite de cette universalité, c'est un rappel de la tour de Babel inversée. Vous savez peut-être, on n'arrête pas de le dire dans ce livre de Daniel, Babylone, c'est Babel développé, c'est Babel 2.0. Et cette statue, elle est décrite tour par tour, étage par étage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression de voir une tour. Et d'ailleurs, c'est avec elle qu'on commence. On commence avec Babylone, c'est elle la tête. On commence avec Babel, le fondement de cette société, et ensuite on en vient aux autres étages. On rappelle l'argile à la fin avec laquelle on avait construit la tour de Babel, des briques pour construire la tour qui s'élevait en Genèse 10 et 11. Sauf que tout est inversé. On commence par la tête au lieu de la base. On décrit, on part de haut en bas plutôt que de construire de bas en haut. Et là, il y a plusieurs choses, et c'est fait exprès de la part de Dieu et de Daniel qui interprète pour révéler plusieurs choses de notre humanité et de nos sociétés. Tout d'abord, on s'enfonce
au lieu de s'élever. On va vers le bas. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Vous avez remarqué les matériaux ? On s'écarte de plus en plus de la dignité, de l'honneur. De l'or, on va à l'argent, au bronze, au fer, et qui est le plus dur et le moins noble des quatre, et c'est relevé. On s'écarte de la dignité pour aller vers la dureté. J'entendais récemment quelqu'un qui commentait les projets de loi sur la fin de vie et qui disait quand ça a lieu dans une société à l'échelle collective, c'est un tsunami. Et qui disait qu'on est en train de s'écarter de ce qui a fait les fondements de la dignité humaine dans nos sociétés occidentales d'une manière qui fait froid dans le dos. Et puis la densité des matériaux. L'argile pour la construction, pour fabriquer des briques, est en bas, mais la densité des matériaux est plus élevée en haut. L'or qui a le plus de densité. Alors il y a très peu de temps, j'ai construit une tête de lit en bois avec du bois de récupération. J'en suis très fier. Mais vers la fin de cette construction, je me suis rendu compte de mon erreur. D'avoir mis le bois le plus lourd en haut et qui portait sur du bois qui était plus faible et plus léger en bas. Ça crée une énorme instabilité. J'ai dû rectifier ça. J'ai dû chercher un moyen de stabiliser un petit peu tout cela. Cette statue, elle met en évidence l'instabilité de ces royaumes qui se succèdent mais qui sont instables. Un rien va les faire tomber. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous décrire l'instabilité dans laquelle on est aujourd'hui. Et peut-être que vous connaissez dans votre vie à l'échelle individuelle. Et finalement, ce qui est directement lié, la fragilité. Vous avez vu à la fin, la force du fer alliée à la fragilité de l'argile. C'est ce qui est relevé dans le verset 43. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. La fragilité de l'humanité est relevée. Des alliances toutes humaines. Voilà ce qui va faire la fragilité de cette statue. Les amis, le drame de notre société, c'est cette humanité où règne la confusion, comme à Babel. Personne ne se comprend. Personne ne parle le même langage. Le roi craint le complot et s'isole de ses plus proches conseillers. Ses sujets le croient fou, le craignent et le critiquent ouvertement. Ils ont peut-être la même langue, mais personne ne se comprend. Ils sont profondément divisés. C'est représentatif aussi de notre humanité. Une humanité au-dessus de laquelle, à la fin, plane la menace et l'ombre de la mort. Mais vous savez, le drame le plus grand de tout cela, c'est dans cette révélation, dans ce rêve. Vous avez vu le caillou, le rocher, qui vient frapper la statue et la pulvériser. Ce rocher vient non par une main humaine, littéralement nous dit, sans intervention extérieure, littéralement sans aucune main humaine, nous dit le texte. C'est comme si le roi avait conscience qu'il y avait là comme une lapidation qu'on pratiquait à l'époque, un rocher lancé pour frapper et faire tomber, mais pas de la part d'un être humain. C'est directement divin. Le drame de cette humanité, c'est d'être sous le jugement de Dieu et de peser sous le jugement divin. Sous la menace de la mort, mais par-dessus, sous le jugement de Dieu. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a ? Et bien c'est là qu'il y a une bonne nouvelle. C'est là que la révélation de Dieu est une bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle du Dieu qui est au ciel, du Dieu qui est dans le ciel. Et ça change tout. Et c'est ce qu'on va regarder pour finir. Regardez le tournant de ce récit. Dans les versets 17 à 19. Daniel rentre chez lui, expose la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
Vous avez vu, vous avez les caprices du roi sur la terre qui menace de tuer d'un côté. Et vous avez la compassion du Dieu qui est dans les cieux de l'autre et qui va tout changer. Vous avez celui qui menace de tuer et d'exécuter. Et vous avez celui qui va sauver. Toutes ces personnes en un rien de temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle du Dieu qui est dans les cieux, du Dieu du ciel. S'il y a une chose avec laquelle j'aimerais vous laisser ce matin, c'est vous inviter à juste l'implorer. C'est juste faire la même chose que Daniel, implorer la compassion de ce Dieu du ciel. Et ça peut littéralement tout changer, tout changer. Regardez encore comment cela est relevé dans notre récit. En fait, c'est au centre de notre récit cette prière, cette louange de Daniel qui s'ensuit. Dans les versets 19 et 20, Daniel bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Vous avez vu? La réponse à l'ignorance et l'impuissance humaine, c'est quoi? Eh bien, c'est la connaissance et la puissance du Dieu du ciel. Autrement dit, la sagesse et la force. La connaissance et la puissance, la sagesse et la force. Et à la mortalité humaine est opposée l'éternité de ce Dieu. Et donc, c'est tout ce dont nous avons besoin. Le Dieu qui est dans le ciel. Et ce qui fait ce Dieu. Ses attributs. Le Dieu qui sait, le Dieu qui peut, et le Dieu qui vit d'éternité en éternité. C'est encore mis en évidence. Vous vous souvenez, le roi disait à ses conseillers, vous essayez de gagner du temps et que les circonstances changent, ce qu'il ne pouvait pas faire. Vous avez vu verset 21 dans la louange de Daniel. C'est lui, ce Dieu, qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui peut renverser les projets, tout changer et renverser les projets mortifères de ce roi pour apporter la vie et sauver la vie d'un grand nombre de personnes. Regardez même la suite de cette louange. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. C'est le Dieu qui non seulement sait, qui connaît, mais qui en plus fait connaître, qui révèle. C'est encore relevé par la suite, dans la suite par Daniel, dans la suite du récit, dans les versets 26-28, quand Daniel est face au roi, le roi lui demande « Es-tu capable ?» Verset 26, de me faire connaître le rêve et son explication. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Dieu est capable, contrairement à tous les autres, de faire connaître, et c'est ce qu'il fait. Précisément, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il veut faire. Versets 29 et 30 encore. Sur ton lit, roi, tu as des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aura en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, dit Daniel, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Dieu veut faire connaître. Dieu veut se révéler. Et à la toute fin même de notre texte, verset 45, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Dieu voulait précisément révéler son plan à ce roi, Nebuchadnezzar. Dieu sait, Dieu connaît, et il a un plan qu'il veut révéler. En fait, ça se voit juste par l'emploi du rêve. Dieu est en train de communiquer avec ce roi, et c'est ce qu'il souhaitait faire. Et Dieu est en train, en fait, de s'adapter aux manières de faire de cette époque et de cette société où on s'attendait à avoir des communications divines dans les rêves. Bien que Daniel soit là pour faire connaître précisément ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est cette révélation précisément, en fait, Dieu est en train de s'adresser directement à ce roi par ses rêves.
En fait, plus surprenant, à partir de ce chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, nous avons une section en araméen, qui était la langue internationale de l'époque, qui tranche avec le reste de l'Ancien Testament, qui était en hébreu. On pourrait dire, en fait, c'est l'anglais de nos jours. Ça commence dans notre chapitre, dans notre texte-là. Pourquoi ? Parce que Dieu veut communiquer précisément au peuple, avec la langue internationale, son plan et sa volonté. Il veut se révéler. Dieu veut se révéler et veut faire connaître son plan de salut à tous les peuples et à ce roi en particulier. Mais c'est ce que Dieu veut faire encore avec nous aujourd'hui. Dieu veut se révéler, nous faire connaître ce plan de salut à nous, à toi. Dieu le fait et Dieu veut se révéler. Il emploie des manières assez surprenantes, assez miraculeuses pour cela. J'aimerais nous inviter à juste l'implorer pour qu'il intervienne dans l'histoire, mais dans nos histoires, dans l'histoire de personnes qui nous entourent, pour se révéler de la même manière, faire connaître son plan et sa volonté. Parce qu'une des choses les plus importantes peut-être que ce texte est en train de nous dire, c'est que notre monde est le théâtre d'une lutte entre le vrai Dieu et les faux dieux, entre les dieux que les Babyloniens avaient et le vrai Dieu qui est au ciel et qui veut se faire connaître à Nebuchadnezzar alors qu'il l'ignorait jusque-là. Ce monde est le théâtre de Dieu où il vient dévoiler et mettre en scène son plan de salut pour les peuples. Et pour cela, il utilise son peuple. Il utilise ses témoins, comme Daniel, ses serviteurs. Vous avez vu l'attitude de Daniel dans ce drame. Face à la panique générale, à l'escalade, Daniel reste calme, invite à implorer Dieu. Et en une nuit, alors que le roi a des insomnies, lui reçoit la révélation. Les amis, si vous êtes sujet aux insomnies, priez. Vous pouvez changer la face du monde. Et c'est vrai. Mais surtout face au roi, je ne sais pas si vous avez vu, face au roi, face au grand, face à Nebuchadnezzar, Daniel est en train de rendre gloire à Dieu. Alors que le roi lui demande s'il est capable, que Daniel est encore dans ses 3 années de formation, qu'il pourrait se mettre en avant par rapport aux autres sages. Je ne sais pas si vous avez remarqué son attitude. Il assume que ce n'est pas parce qu'il a une sagesse supérieure, mais juste parce que Dieu veut se faire connaître. Verset 30. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Calvin disait dans son institution qui résume toute sa pensée, sa théologie, il dit que tout commence avec 2 choses qui sont 2 faces d'une même pièce. La connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même. Et les 2 se nourrissent mutuellement. Connaître Dieu et se connaître soi-même. Daniel sait cela. Daniel sait qu'il n'est rien, mais que Dieu est tout. Et voilà ce qui est rendre gloire à Dieu, les amis. Ce n'est pas seulement chanter, c'est aussi faire cela, ce qu'on fait ce matin. Chanter et chanter qui Dieu est. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est une profonde attitude le lundi. Une profonde connaissance de soi-même et de qui est Dieu le mardi, et le mercredi, et le jeudi. C'est une attitude face à ceux qui nous entourent, avec un juste regard sur nous et sur Dieu. Et précisément pour que les autres connaissent ce Dieu et son plan. Le Cube, nous sommes aujourd'hui les agents par lesquels Dieu veut se révéler à un monde qui se perd, à un monde où la menace de mort est aussi en train de planer. Et on a notre rôle à jouer. Alors pour finir, maintenant, c'est quoi cette bonne nouvelle précisément que Dieu veut révéler aux rois et au peuple? Il change tout, il leur sauve la vie, mais quelle est cette révélation, le contenu de cette bonne nouvelle? Regardez juste avec moi l'interprétation du rêve dans les versets 44 et 45. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu t'a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance.
Alors avec sa connaissance et avec sa puissance, Dieu est en train maintenant aussi d'exercer sa vie éternelle, mais surtout d'en faire bénéficier les peuples. Ça, c'est le sujet de sa révélation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la suite de ces royaumes qui se succèdent les uns aux autres, qui ne subsistent pas, qui sont sans cesse remplacés, en intervient un qui subsistera, ne sera jamais détruit, qui ne sera jamais dominé et subsistera même éternellement. Il n'est pas d'origine humaine, sans main humaine, cette pierre intervient d'origine divine, du ciel même, comme le dirait Genèse 49. Cette pierre provient probablement des montagnes éternelles. Ça, c'est Genèse 49, qui est représentée en Éden comme l'endroit de la rencontre parfaite avec Dieu. Ce royaume, cette petite pierre qui intervient directement du ciel, vient sur la terre et va grandir et remplir le monde entier. Vous avez vu, ça va être une montagne qui remplira le monde entier. Elle va s'élever comme un royaume stable, une montagne stable, un royaume qui sera jamais ébranlé et qui deviendra le lieu de la rencontre et de la réconciliation parfaite avec Dieu. Un temple comme l'étaient les montagnes pour rencontrer la divinité, ce que la tour de Babel n'a pas su faire. La révélation de ce royaume, c'est celui de Jésus-Christ, précisément inauguré sous l'Empire romain, comme cette révélation le dit de façon absolument ahurissante. C'est ce royaume de Jésus-Christ qui sera définitivement établi lors de son retour pour donner à son peuple la vie et la vie éternelle. En fait, Jésus, lorsqu'il parle aux Juifs de son époque, il cite un tout petit bout de ce rêve en Matthieu 21, 44. Il parle de cette pierre et il dit: celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il leur dit en même temps que cette pierre va devenir aussi la pierre d'angle, le pilier d'un nouveau temple, lieu de rencontre et de réconciliation avec Dieu, où l'on peut être pardonné et réconcilié. C'est ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ, sa bonne nouvelle, où il meurt pour les péchés du monde, où il ressuscite pour donner la vie et la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit cette révélation comme nous ce matin? Je vous propose, pour terminer, que comme Daniel au milieu de ce texte, comme Nebuchadnezzar à la fin de ce texte, on loue ce Dieu. On loue ce Dieu du ciel. On le reconnaisse pour qui il est. On reconnaisse et accepte son plan. Alors Nebuchadnezzar, je vous le dis déjà, n'a pas fini. Il n'a pas changé en une seule fois. On le verra la semaine prochaine. Il est dans un processus et sa reconnaissance du Dieu du ciel et de sa bonne nouvelle va prendre plusieurs étapes. Mais il va le connaître et le reconnaître. Et qui que l'on soit, où que l'on soit dans cette relation avec ce Dieu, on est invité à le reconnaître et à le louer pour qui il est, et louer sa bonne nouvelle révélée en Jésus-Christ. Je vais vous inviter à prier, à vous joindre avec moi dans la prière, et on va chanter juste après et le louer. J'invite les musiciens à déjà prendre place.